La femme ne pense qu'à trois choses. Le bien qu'elle t'a fait, le mal que toi tu lui as fait et le mal qu'elle va te faire. Mesdames et mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de 20h de Pala. Il est 16h30 ici sur ce plateau. Je ne connais pas l'heure qu'il fait à Paris, encore moins à Londres. Et je m'en fous. Les titres. Scandale à la soirée de remise de la Ballon d'Or camerounais 2026. Un jeune chômeur qui joue aux gendarmes se fait capturer par ces gens-là qu'il appelait jadis ses collègues. Kim Jong-un réélu à la tête de la Corée du Nord avec 135% des voix. Avant d'entrer en plus profondeur dans notre édition du jour, je tenais à vous notifier la présence de notre docteur El Constantinus, expert en affaires compliquées, qui va nous aider à déconstruire certains points qui vont planer sur ce 20 heures de Pala. Avant toute chose, j'aimerais préciser un petit truc. Je ne suis pas du tout responsable de ce qu'il va raconter ici. Une âme sensible n'a qu'à s'abstenir. Et en fait, j'oubliais, c'était tout pour le titre. Dark Night News, quand ton propriétaire est mort. Si la honte pouvait faire la peau, aucun Camerounais serait encore vivant à l'heure où je vous parle. En effet, lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or camerounais 2026, les gens qui manquaient 7 fois par jour, qui étaient remplis dans la salle, ont eu droit à la recette que Eneo nous sert d'habitude. Une coupure d'électricité sans pitié directe, ni avec prévention à la base. Certaines personnes dans la salle même étaient scandalisées sans précédent face à cette situation semblable vaguement à une situation où tu parles de ta belle famille, tu es en train de vouloir les convaincre que tu es un homme très très sérieux et qu'ils doivent te donner leur vie. Et puis subitement, un peu s'échappe de tes fesses. La honte internationale. Car toutefois, il y avait des caméras qui ont filmé et diffusé ça par toutes les chaînes qui partaient partout de l'extérieur du monde entier. Voilà une image très chaotique que Eneo s'est battu à nous donner, nous les Camerounais, à l'extérieur du continent. Qu'est-ce que les Ivoiriens vont passer de nous? En tout cas, heureusement que le Dr Constantinus, expert en affaires compliquées ici présent, va nous déconstruire la situation. Doctorat. Déjà, monsieur le journaliste, merci de m'avoir passé la parole. Vous savez, moi j'ai toujours dit une chose. Le pays-ci, le Cameroun-ci, a deux ennemis. Le tout premier ennemi du Cameroun, c'est Eneo. Et le deuxième ennemi du Cameroun, c'est Eneo. Donc, cette entreprise-là, c'est notre ennemi. Seulement que les gens ne comprennent pas. Voyez-vous, aujourd'hui, on a besoin de l'électricité dans presque tous les domaines. Les menuisiers ont besoin d'électricité pour gagner leur vie. Les secrétariens, les cybercafériens, les mécaniciens de fabrication, les soudeurs, et je ne sais quoi d'autre. Même les scammers ont besoin des électricités. Maintenant, Eneo est là donc pour résoudre un problème très précis. Nous empêcher donc d'avoir l'électricité pour pouvoir progresser, pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir exploser notre économie. Et moi, je vois ça comme une mauvaise foi de cette entreprise. Parce que cette entreprise est en train de nous ralentir. Je suis sûr que si le Camerounais était indépendant énergétiquement, je pense que nous n'aurons pas eu des problèmes de retard, des problèmes où on pleure, on dit que oh, il n'y a pas l'argent, oh, les gens ne payent pas les impôts. Non, la richesse, nous baignerions à l'heure où je vous parle dans la richesse. Où je vous parle là même, j'ai peur. Parce que j'ai peur que la lumière va partir ici et l'image va disparaître. Le même scandale qu'on a subi au Ballon d'Or. Et ce qui était grave, c'est que c'était une cérémonie qui était diffusée sur beaucoup de chaînes internationales. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens vont penser de nous?
Qu'est-ce que les Burkinabés vont penser de nous? Que nous, les Camerounais, on vit encore à l'époque de la pierre taillée, ou une grande cérémonie de renommée internationale, où on prime nos joueurs. Une entreprise comme Inéo se permet de s'inviter et puis nous foutre la honte. C'est une honte nationale. Seulement que les gens sont incapables de voir ça parce que j'ai vu, il y avait des gens qui étaient dans cette salle, ils étaient étonnés qu'on coupe la lumière parce qu'eux-mêmes ne sont même pas au courant qu'on coupe la lumière parce qu'ils sont en sécurité, qu'on ne coupe pas la lumière chez eux. Moi, je trouve que bon, pour pouvoir résoudre ce problème, il faut prendre des décisions moroses envers les personnes qui gèrent cette entreprise. Il faut que, s'ils sont incapables de fournir des résultats, ils n'ont qu'à nous foutre le camp. On n'est pas là pour faire... Parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes dépendent en fait de leur manière de gérer. Donc, il y a tout ça. Ils nous mettent la honte. Une cérémonie qui a été très bien organisée, sans la présence des nordistes et tout ça, où ils se sont invités entre eux, et puis ça finit comme ça dans la honte. Oh non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais c'est bien. Au moins, ils savent que les gens souffrent. Comme vous l'avez cité ici, on les a servi les plats. Comme on le sait souvent. Voilà. Vous l'aurez compris. Fais un goudron. Usurpation news. Quand la noix de coco que tu avais avalée à la base, maintenant que tu veux tirer, que ça te pointe dans le feu. Un jeune chômeur qui s'amusait à exercer en tant que gendarme s'est retrouvé dans la malle arrière de la Land Cruiser de ceux-là même qu'il appelait jadis ses collègues. En effet, le jeune imposteur s'amusait à racketter les honnêtes citoyens sous la bannière de la gendarmerie nationale. Heureusement pour nous autres, sa carrière de gendarme va être de très courte durée car il va se faire capturer par ceux-là même qu'il appelait jadis ses collègues et puis il va se retrouver dans leur hôtel 5 étoiles où on est dispensé de loyer et de argent pour le petit déjeuner. En tout cas, M. Constantine, ici présent, va essayer de nous déconstruire la situation. Doctorat. Monsieur le journaliste, je veux être, excusez-moi, je vais être très violent sur ce point. Voyez-vous, les jeunes aujourd'hui, on ne peut pas les comprendre. Vous voyez? Quand on lance le concours de la gendarmerie ou de la police ou quoi que ce soit, ça ne se passe pas comme d'autres concours ici que tu n'entends même pas qu'on a lancé, tu vois seulement les résultats. Il y a les circulaires partout. Tout le monde est libre de faire. Ils refusent de faire les concours, refusent de faire la formation, refusent de dépenser l'argent pour faire les dossiers. Ils veulent porter la tenue. Les enfants doivent comprendre que la tenue, c'est le dénouement. Oui, c'est le dénouement d'une formation, d'un processus très clair qui est faire les dossiers, faire le concours, passer le concours, faire la formation, sortir et porter la tenue. Ça se passe comme ça. Mais eux, ils refusent. Ils veulent la facilité. Genre, ils ne veulent pas faire tout ce que je viens de citer. Ils veulent directement porter la tenue. Ça se passe où? Non, mais calmez-vous, on n'est pas au Tchad. Ce n'est pas... Le Tchad même ne fait plus dans ce genre de choses. À l'époque, je me rappelle, il y a un pays là comme ça, je ne vais pas citer le nom. Quand une personne est policier dans la famille, c'est tout le monde qui est policier. Donc, il faut comprendre que le Cameroun, c'est vrai qu'on a touché au fond, mais on a nos limites. Et c'est très puni par la loi parce que vous êtes en train de porter préjudice à un corps. Oui. Quand ces enfants arborent la tenue de la gendarmerie, ce qu'ils font avec, ce n'est pas aller bénir des enfants de la rue. Ce qu'ils font, c'est agresser les gens. Ce qu'ils font, c'est arnaquer les gens avec cette tenue. Et nous, on ne les connaît pas. On va dire, bon, les gendarmes sont mauvais, les policiers sont mauvais, et on aura raison, vu qu'on ne les connaît pas. On ne sait pas qui est qui. C'est pour ça que souvent, généralement, si tu trouves quelqu'un de sensé, quand une personne va apparaître devant lui avec la tenue et tout ça, il va demander, présentez-vous. Et si cette personne à qui il demande de se présenter, une personne qui est un peu orgueilleuse, parce que c'est assez courant,
La personne va se fâcher que pourquoi la question lui est posée. Mais c'est normal, c'est pour ma sécurité. Parce qu'aujourd'hui, l'usurpation est devenue tellement facile pour certains jeunes que vraiment, on ne sait plus où on en est. Et le cas ci est un cas parmi tant d'autres. On en entend parler tout le temps. Qu'il y a eu des enfants qui ont arboré la tenue. L'autre, il y a même un là récemment, j'ai entendu, il a dit, il a arboré la tenue d'un commissaire. Vous savez ce que c'est un commissaire, monsieur le journaliste? Donc voilà tout ça. Et je vois que les hommes, les agents de maintien de l'ordre sont vraiment dans un combat non pour pouvoir résoudre ce problème. Et je les adresse mes félicitations. Mais néanmoins, ça c'est de leur côté, il faut quand même que la population aussi puisse se défendre par rapport à ce fléau. Et je pense que la moindre des choses, c'est que ils puissent se présenter quand un citoyen lambda leur demande de se présenter, parce que aujourd'hui c'est n'importe qui peut usurper le titre et ça les porte préjudice. Et je pense pas que c'est une bonne chose. Voilà. Vous l'aurez compris, fin goudron. Démocratie News, quand tu croyais avoir tout vu, Kim Jong-un réélu à la tête de la Corée du Nord avec 135% des voix. Après 15 ans de pouvoir, l'homme dont toute la planète a peur sauf son tailleur va reprendre le flambeau de la Corée du Nord à l'âge de 42 ans. Bravo à monsieur le président qui est encore très jeune. En tout cas, docteur Constantinos, monsieur le journaliste, ce n'est pas de tout qu'on parle. Ce n'est pas de tout qu'on parle. Sur ce point-là, j'aimerais garder le silence si vous me le permettez. Comme vous le savez, il y a un vieux proverbe qui nous dit que Diangulam n'a fini le pava. Pas tout bobu ata andiha eroga ata. Tu ne comprends pas qu'il y a les ricots de l'ouf, de pas t'expliquer. Mesdames et mademoiselles, messieurs, un pauvre qui parle beaucoup, ça fait mal à la télé. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de notre édition du jour. C'était à la caméra, mon téléphone. Ici, à la présentation, moi, Bim, accompagné de notre docteur de Constantin, expert en affaires compliquées, qui nous a aidé à déconstruire certains points. Et j'espère qu'à la partage et commentaire et like, vous serez très nombreux. Prenez soin de vous, car la seule personne avec laquelle vous allez passer toute votre vie, que personne ne vous trompe, c'est vous-même. Ciao, ciao.